Je n'arrive pas à croire que tu aies encore ce compte. Tu penses vraiment que je suis une idiote qui accepte tout sans jamais me poser de questions? Émilie cria. Sa voix résonnant dans le petit salon, où la lumière jaune du plafonnier ne pouvait pas chasser le froid qui enveloppait son âme. Elle se tenait au milieu de la pièce. Serrant son téléphone avec force, les yeux écarquillés d'incrédulité en regardant Michael, son mari depuis seulement 2 mois. Michael, avec une expression de confusion, balbutia, « Émilie. Je garde ce compte parce qu'on doit encore payer quelques factures communes. » Ça ne veut rien dire. Mais dès que ces mots franchirent ses lèvres, Émilie eut l'impression qu'un couteau s'enfonçait droit dans son cœur. Ce n'était pas seulement la faute de Michael de ne pas couper les liens avec son ex-femme. C'était le fait de se sentir prisonnière d'une ombre du passé qu'elle ne pouvait fuir. Un flot de tristesse et d'impuissance déferla sur elle. Pendant ces derniers mois, Émilie avait travaillé dur pour construire une nouvelle vie avec Michael, mais maintenant, confrontée à cette dure réalité, elle ne savait plus quoi faire. Tu comprends que ça me fait sentir que je n'ai aucune valeur pour toi? Tu es encore lié à ton passé, et moi, je ne suis qu'un remplaçant temporaire, dit-elle. Chaque mot pesant comme des pierres tombant, écrasant son esprit. L'atmosphère dans la pièce devenait de plus en plus lourde. Michael baissa les yeux, incapable de soutenir le regard d'Émilie. Je ne voulais pas te faire de mal, Émilie. Je pensais qu'on pourrait gérer ça plus tard. Sa voix était faible, comme s'il ne croyait même pas ce qu'il disait. Émilie avait l'impression que les briques qui avaient lentement construit les fondations de leur mariage s'effondraient. Elle avait imaginé une vie heureuse où l'amour et la confiance formaient une base solide. Mais maintenant, tout n'était plus que des fragments. Elle se rappela les nuits blanches, les conversations douces, et les promesses qu'il s'était faites. Son cœur s'abattit, et un sentiment de trahison monta en elle. « Tu l'aimes encore ?» La question, inattendue, sortit, visant droit le cœur de Michael. Elle ne voulait pas la poser, mais le doute l'avait envahi. La tête de Michael se leva brusquement, ses yeux brillant à la lumière, non pas de confiance, mais de panique. « Non. Je t'aime, Émilie. Je veux juste que tout soit plus facile pour nous tous. » Plus facile pour qui, Michael? Elle ne put retenir la colère montante dans sa poitrine. Plus facile pour toi et Jessica, ou pour moi? Je ne peux pas vivre dans son ombre éternellement. Elle inspira bruyamment, sentant comme si tout autour d'elle devenait incontrôlable. Dehors, les feuilles sèches tombaient des branches, comme si elles aussi ressentaient sa tristesse. Elle pensa à fuir, trouver un endroit pour échapper à ses émotions chaotiques, mais au fond d'elle, elle savait que fuir n'était pas la solution. Elle devait affronter la vérité et décider si leur amour était assez fort pour surmonter ces défis. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit Émilie. Sa voix s'adoucissant, mais à l'intérieur d'elle, un feu de détermination commençait à brûler. Elle ne pouvait pas laisser le passé de Michael détruire leur avenir. Elle ne permettrait pas de faire partie d'une histoire incomplète, où les souvenirs de Jessica persistaient encore. Alors qu'elle se tournait, quittant la pièce, Émilie avait l'impression de se tenir à un grand carrefour de sa vie. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais elle savait qu'elle devait clarifier les choses. Elle ne permettrait pas à ce secret de continuer à menacer son bonheur. Une nouvelle bataille avait commencé, et elle se battrait pour son amour, peu importe les obstacles. Émilie quitta la maison, le cœur lourd, tandis que des pensées chaotiques tourbillonnaient dans son esprit. Elle avait besoin d'espace pour réfléchir, pour trouver un moyen de résoudre cette situation. Elle décida de se rendre au petit café où elle allait souvent avec Sarah, sa meilleure amie. C'était un coin tranquille où elle pourrait écouter ses pensées et chercher de la clarté. En entrant dans le café, l'arôme du café fraîchement préparé et des pâtisseries emplit l'air. Émilie choisit une place près de la fenêtre, où la lumière du soleil passait à travers la vitre, mais ne pouvait pas dissiper la mélancolie qui pesait sur son cœur. Elle commanda un cappuccino et s'assit, l'anxiété la rongeant. « Comment ça va ?» Sarah entra, l'inquiétude inscrite sur son visage en voyant l'expression d'Émilie. Elle s'assit et tendit la main pour saisir celle d'Émilie. « Tu n'as pas l'air bien du tout. » Michael a toujours ce compte avec Jessica, soupira Émilie,
chaque mot pesant comme une pierre. Tu sais, j'ai essayé d'améliorer les choses entre nous, mais maintenant, tout ce que je ressens, c'est de la trahison. Sarah fronça les sourcils, la préoccupation évidente dans ses yeux. Tu lui en as parlé? Peut-être qu'il a juste besoin de temps pour couper définitivement les liens. Mais je ne peux pas attendre éternellement, répondit Émilie, sa voix teintée d'amertume. Je ne veux pas vivre dans cette incertitude. J'ai besoin de savoir, de manière certaine, que je suis sa priorité. Sarah hocha la tête, mais l'inquiétude ne quittait pas son regard. Tu penses qu'il ne comprend pas comment tu te sens? Peut-être qu'il essaie juste de rendre les choses plus faciles pour vous deux. Émilie sentit la colère monter en elle. Plus facile pour qui? Pour lui et Jessica, ou pour moi? Je ne peux pas accepter ça. Alors que la conversation continuait, Émilie avait l'impression que les pièces de sa vie étaient lentement renversées. Elle devait affronter non seulement Michael, mais aussi ses propres émotions. Elle se demanda si elle était assez forte pour affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Après avoir quitté le café, Émilie décida qu'elle devait en savoir plus sur Jessica. Elle ne voulait pas être une femme aveugle, elle voulait comprendre la femme qui avait joué un rôle important dans la vie de Michael. Elle commença à chercher des informations sur les réseaux sociaux, faisant défiler le profil de Jessica. Chaque photo, chaque mise à jour de statut semblait être une épine qui transperçait son cœur. Une semaine plus tard, Émilie reçut un message de Sarah. Jessica va être à un événement caritatif ce week-end. Tu veux y aller? C'était une occasion de rencontrer Jessica. Mais Émilie ressentit un flot d'anxiété la submerger. Elle ne savait pas comment elle allait affronter cette femme. Peut-être que je devrais y aller, répondit Émilie, mais à l'intérieur d'elle, elle était remplie d'appréhension et de peur. Elle se dit que ce pourrait être l'occasion de clarifier tout, de découvrir comment Michael avait aimé Jessica. Et si elle pouvait vraiment surmonter l'ombre du passé. Le jour de l'événement arriva, et Émilie avait l'impression que le temps s'étirait lentement. Lorsqu'elle entra à la soirée, l'atmosphère vivante et les lumières scintillantes la submergèrent. Elle aperçut Michael dans un coin de la pièce, en train de discuter avec un groupe d'amis. Il sourit en la voyant. Mais ce sourire ne pouvait pas dissimuler la tension dans son cœur. Lorsque Jessica arriva, Émilie eut l'impression que tout autour d'elle s'arrêtait soudainement. Jessica entra avec confiance, vêtue élégamment, et arborant un sourire captivant. Émilie ressentit la différence entre elles, et une vague de jalousie incontrôlable monta en elle. « Bonjour tout le monde !» s'exclama Jessica. Son regard effleurant Michael avant de se poser sur Émilie. « Tu dois être la femme de Michael. Ravie de te rencontrer. » La voix de Jessica était douce, mais il y avait un ton acéré. Comme si elle défiait Émilie. « Salut, je suis Émilie, » répondit-elle, essayant de garder un ton calme. « Merci d'être venue. » La conversation entre elles semblait forcée. Et Émilie avait l'impression de se tenir au bord d'un précipice. Elle ne savait pas si elle devait parler ou rester silencieuse. Mais à l'intérieur, elle ressentait une urgence puissante. Elle devait protéger son amour, ne pas laisser le passé de Michael détruire leur présent. « Michael m'a dit qu'il t'aime beaucoup », dit soudainement Jessica, son regard défiant. « J'espère que tu t'occuperas mieux de lui que je ne l'ai fait. » Émilie eut l'impression de s'être fait frapper au ventre. Elle ne pouvait pas laisser Jessica continuer ainsi. « Je prendrai soin de lui, » dit-elle, sa voix ferme. « Je ne laisserai pas son passé détruire notre avenir. » Jessica sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. « Bonne chance, » dit-elle. Avant de se détourner, laissant Émilie là, remplie d'anxiété et de détermination. La soirée continua, mais Émilie avait l'impression d'entrer dans une bataille. Elle savait que ce combat n'était pas seulement entre elle et Jessica, c'était aussi entre elle et les doutes et peurs qu'elle avait en elle. Elle devrait se battre pour affirmer sa place dans le cœur de Michael et pour s'assurer que leur amour était assez fort pour surmonter tous les défis. L'événement caritatif était terminé, mais Émilie se sentait toujours comme prise au milieu d'une tempête. Les paroles de Jessica résonnaient dans son esprit, comme une ombre qui refusait de se dissiper. En conduisant vers la maison, son cœur battait la chamade, et des pensées chaotiques inondaient son esprit.
Elle n'arrivait pas à s'empêcher de se demander, Michael m'aime-t-il vraiment? Ou suis-je juste un moyen pour lui d'oublier le passé? Lorsqu'elle arriva à la maison, Michael était assis sur le canapé, semblant fatigué mais souriant en la voyant. Tu es de retour. Comment s'est passée la soirée? Demanda-t-il. Mais Emily ressentit une distance invisible entre eux. Il faut que je parle, dit-elle, sa voix ferme mais remplie d'anxiété. Elle ne pouvait plus prolonger cette situation. Il fallait qu'elle fasse face à la vérité. D'accord, de quoi s'agit-il? Michael posa son téléphone, son expression passant de la joie à la gravité. Emily sentit la tension dans l'air. Comme si tout allait exploser. J'ai rencontré Jessica, commença-t-elle, chaque mot lui pesant. Elle a dit que tu l'aimais toujours, que je ne pourrais pas faire mieux qu'elle. Michael fronça les sourcils, la surprise évidente sur son visage. Tu lui as parlé? Pourquoi as-tu fait ça? Parce que j'ai besoin de savoir, répondit Emily, ne pouvant retenir ses émotions. Je ne peux pas vivre dans cette incertitude. J'ai besoin de savoir que je suis ta priorité. Emily, je t'aime, s'écria Michael, sa voix montant, comme s'il essayait de contenir sa colère. Je te l'ai dit plusieurs fois. J'essaie de couper les liens avec Jessica, mais il y a des problèmes financiers que nous devons encore résoudre. Des problèmes financiers, l'interrompit Emily. Un feu s'allumant en elle. Ou est-ce juste une excuse pour rester en contact avec elle? Tu sais même pas ce que je ressens. Tu ne comprends pas, cria Michael, ses yeux brûlants. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Je l'ai aimée, mais c'est du passé. J'ai choisi de t'être fidèle. Alors pourquoi as-tu toujours un compte commun avec elle? Demanda Emily. Sa voix tremblante d'émotion. Pourquoi ne peux-tu pas couper définitivement les liens? L'espace entre eux semblait être divisé par un mur invisible. Michael se leva, commençant à faire les 100 pas dans le salon. Je ne peux pas faire ça maintenant. J'ai besoin de temps pour tout arranger. Du temps? Emily eut l'impression que tout s'écroulait autour d'elle. Je ne peux pas attendre indéfiniment. J'ai besoin d'une décision, d'un engagement de ta part. Michael s'arrêta, les yeux brillants d'épuisement. Tu ne comprends pas que ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Je ne peux pas tout quitter sans conséquence. Et qu'est-ce que je suis censée faire? Demanda Emily, les larmes commençant à couler. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas vivre dans l'incertitude et le doute. J'ai besoin de savoir si tu veux vraiment être avec moi ou pas. Tu peux partir si tu veux, dit Michael, sa voix froide, mais elle pouvait voir le combat intérieur qu'il menait. Si tu ne peux pas accepter mon passé, alors peut-être qu'on ne devrait pas être ensemble. Ces mots la frappèrent comme un choc puissant, faisant sentir à Emily que son monde s'écroulait. Elle n'arrivait pas à croire que Michael dirait ça. Tu essaies de me repousser, demanda-t-elle, sa voix étranglée. Pas comme ça, répondit Michael, mais son ton était faible. Je ne sais juste plus quoi faire. Emily sentit quelque chose se briser à l'intérieur d'elle. Elle avait tout fait pour construire une belle relation. Mais maintenant elle se retrouvait à un carrefour. Si tu ne peux pas prendre de décision, peut-être que je dois en prendre une pour moi, dit-elle, sa voix résolue. Que vas-tu faire? Demanda Michael, l'incompréhension se lisant sur son visage. Je vais partir, répondit Emily, le cœur lourd de douleur. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'incertitude et le doute. J'ai besoin de chercher un avenir que je mérite. Elle se tourna, les larmes coulant sur ses joues. Chaque pas lui semblait être un coup de poignard au cœur. Elle ne voulait pas quitter Michael. Mais elle ne pouvait pas vivre dans une relation qui semblait floue. Elle avait besoin de trouver le bonheur pour elle-même, même si cela signifiait laisser partir la personne qu'elle aimait le plus. En franchissant la porte, Emily se sentit comme si elle se tenait au bord d'une décision importante. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais elle savait qu'elle devait choisir son propre chemin, peu importe à quel point cela pourrait être douloureux. Emily se tenait devant la porte, le vent froid soufflant à travers elle, lui donnant l'impression d'être au milieu d'une tempête. Chaque pas devenait plus lourd alors qu'elle repensait à ce qui venait de se passer à l'intérieur. Elle n'arrivait pas à croire que la conversation avec Michael avait pris une telle tournure.
Elle espérait qu'il pourrait trouver une solution, mais maintenant, tout semblait s'effondrer. Emily appela Michael depuis l'intérieur de la maison, sa voix remplie de confusion. « Tu ne peux pas partir comme ça. Il faut qu'on parle. » Elle s'arrêta, son cœur se serrant. Elle voulait faire demi-tour, mais sa fierté et la douleur la retenaient. « Parler de quoi ? Du fait que tu as toujours un compte commun avec Jessica ? Ou du fait que tu ne peux pas prendre de décision ? Demanda-t-elle, sa voix tremblant. Ce n'est pas ce que je veux. Michael sortit à son tour, ses yeux remplis d'inquiétude. J'ai juste besoin de temps. Je ne veux pas te perdre, mais tout est tellement compliqué. Compliqué ? Emily prit une grande inspiration, essayant de rester calme. Je ne peux pas attendre éternellement que tu choisisses entre moi et ton passé. J'ai besoin de savoir que je suis ton choix. Pas juste un substitut. Michael resta silencieux, ses yeux brillants d'épuisement et de détresse. Je ne sais pas si je peux faire ça, avoua-t-il, sa voix faible. Alors ? Qu'est-ce que je suis censée faire ? Emily sentit des larmes lui monter aux yeux. Je ne peux pas vivre dans cette incertitude. J'ai essayé de t'aimer au mieux, mais là. Je me sens comme si je me tenais à un carrefour sans savoir dans quelle direction aller. Tu ne comprends pas. Michael cria presque, mais il s'arrêta, prit une grande inspiration. Je ne veux pas te perdre. Je t'aime, mais je ne peux pas oublier mon passé non plus. Emily ressentit une douleur intense. Elle avait cru que leur amour était assez fort pour surmonter tous les obstacles. Mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. Est-ce que notre amour est assez fort pour surmonter les ombres du passé ? Demanda-t-elle, sa voix étranglée. C'est ce que je suis en train d'essayer de comprendre, admit Michael. Ses yeux reflétant la sincérité. Mais je ne peux rien promettre pour l'instant. Alors, je dois trouver les réponses par moi-même, dit Emily, son cœur lourd de douleur. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'ambiguïté. Je dois chercher un avenir que je mérite. Elle se tourna, mais ne put pas se résoudre à partir. Il semblait qu'un fil invisible la retenait. Michael, je t'aime. Mais je dois aussi m'aimer moi-même, dit-elle, sa voix douce mais résolue. Emily. Michael appela, mais elle ne se retourna pas. Elle avait l'impression de se tenir à un grand carrefour, où chaque décision pouvait changer sa vie pour toujours. En sortant de la maison, le bruit de ses pas résonna dans la nuit sombre. Chaque pas semblait lui rappeler qu'elle laissait derrière elle le familier, mais qu'elle avançait aussi vers la liberté. Ne sachant pas ce que l'avenir lui réservait, elle comprit qu'elle ne pouvait plus vivre dans l'incertitude. Elle devait trouver son propre chemin. Le ciel nocturne était rempli d'étoiles. Mais leur lumière semblait insuffisante pour dissiper les inquiétudes dans son cœur. Elle se demanda, l'amour véritable peut-il vraiment surmonter tous les défis ? Ou n'est-ce qu'un rêve que l'on tisse soi-même ? Cette question restait dans son esprit, un rappel que la vie n'est jamais aussi simple qu'elle en a l'air. Emily marcha. Son cœur rempli d'émotions complexes, incertaine de ce qu'elle trouverait devant elle. Elle avait décidé de quitter Michael, mais elle ne pouvait pas oublier l'amour qu'ils avaient construit. Tout restait inachevé, comme une histoire sans fin. Emily se tenait parmi les lumières jaunes et chaleureuses du café qu'elle visitait souvent, un endroit où les souvenirs doux et douloureux se mêlaient. L'arôme riche du café et la musique apaisante donnaient à l'atmosphère une sensation familière, mais aujourd'hui, cela la laissait aussi se sentir perdue. Elle avait décidé de quitter Michael. Mais son cœur était toujours lourd de questions sans réponse. Elle commanda un cappuccino, regardant la mousse de lait créer une forme de cœur à la surface. Cette image lui rappela les moments heureux où elle et Michael prenaient le café ensemble, riant et partageant des rêves. Mais maintenant, ses rêves semblaient s'être estompés, laissant un vaste vide dans son cœur. « Ça va ?» Une voix familière brisa ses pensées. C'était Sarah, sa meilleure amie, qui l'avait toujours soutenue pendant les moments difficiles. Elle s'assit. L'inquiétude dans ses yeux. « Tu as bien réfléchi à tout ça ?» Emily hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « J'ai pris ma décision, Sarah. Je ne peux plus vivre dans l'incertitude. Je dois chercher le bonheur pour moi-même, même si cela signifie laisser Michael derrière moi.
Sarah lui prit la main, de l'empathie dans le regard. C'est une décision difficile. Mais si tu sens que tu ne peux pas vivre dans cet amour, alors tu as fait ce qu'il fallait. Je sais, soupira Émilie. Mais ça fait toujours mal. Je l'aime. Mais l'amour ne peut pas être seulement attendre et douter. J'ai appris que l'amour nécessite du respect et de l'engagement des deux côtés. Elle regarda par la fenêtre, où des feuilles dorées dansaient dans le vent. L'automne approchait, et elle avait l'impression que sa vie se transformait également. Avant, je pensais que l'amour était tout. Mais maintenant je réalise que m'aimer moi-même est tout aussi important. Je dois me pardonner à moi-même et à Michael. Tout le monde a un passé, et personne n'est parfait. Ces pensées la rendaient plus légère. Elle avait enduré tant de douleurs, mais chaque expérience l'avait aidée à grandir. Je ne laisserai pas le passé dicter mon futur. Je vais apprendre à vivre avec les beaux souvenirs, mais je ne les laisserai pas m'emprisonner. Sarah sourit, de la fierté dans les yeux. C'est une décision puissante. Tu mérites le bonheur. Et tu le trouveras. Émilie sentit une vague chaleureuse l'envahir. Elle savait que cette décision ne serait pas facile. Mais elle comprenait aussi que la vie est un voyage continu d'apprentissage et de croissance. Elle avait appris que le pardon n'est pas seulement pour les autres, mais aussi pour elle-même. Elle devait accepter que l'amour ne vienne pas toujours avec la perfection. Je n'oublierai pas Michael, dit-elle, sa voix douce mais résolue. Mais je ne laisserai pas son passé devenir un fardeau pour mon bonheur. Je vivrai pour moi, pour mes propres rêves. Elle avait l'impression qu'une nouvelle porte venait de s'ouvrir devant elle. Bien que le chemin à venir puisse être rempli de défis, elle savait qu'elle était prête à le parcourir. Je vais repartir de zéro, dit-elle, les yeux brillants. Je vais poursuivre les choses qui me passionnent et ne laisser personne ni rien me retenir. En quittant le café, Émilie se sentit beaucoup plus légère. Elle n'était plus la jeune fille remplie de doutes et de peurs. Elle était devenue une femme forte, pleine de détermination et d'espoir. Elle savait que la vie ne serait pas facile. Mais elle était prête à affronter chaque défi. En rentrant chez elle, elle leva les yeux vers le ciel étoilé, et une question résonna dans son esprit. L'amour véritable est-il simplement une partie du voyage pour se trouver soi-même ? Cette question la guiderait dans les jours à venir, mais pour l'instant, elle se sentait plus en paix que jamais. Elle avait trouvé la force de pardonner, d'aimer et de grandir. Ainsi, le voyage d'Émilie n'était pas seulement une histoire d'amour, mais une leçon sur la vie. La conscience de soi et la maturité. Elle était prête pour les prochains chapitres, avec un cœur fort et un esprit libre.